Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits bienvenue à mon écoute en ce mercredi 18 mars 2026 pour cet audio via lequel je vais succinctement partager un cernement de ce que j'appellerais alors le paradoxisme. Je propose ce néologisme de paradoxisme pour désigner la posture et l'idéologie de celles et ceux qui considèrent que l'être humain serait par nature paradoxal, et je vais expliquer très simplement en quoi c'est une posture et une idéologie déraisonnable, problématique. C'est une idéologie et une posture que l'on voit chez de plus en plus de gens, le paradoxisme fait de plus en plus d'adeptes, et cela est très lourd de sens, très significatif, très succinctement et simplement. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est qu'en fait, quand on observe avec objectivité et sans a priori, qu'on est assez honnête intellectuellement, qu'est-ce que l'on remarque chez ces paradoxistes, comme je vais les appeler, adeptes du paradoxisme, c'est qu'en fait, ils commettent l'erreur de fataliser des paradoxes. Plus précisément, ces paradoxes, ce sont des contradictions, des incohérences, et notamment des incohérences morales, plus ou moins flagrantes, donc qu'ils constatent chez des individus. Et au lieu, en fait, de voir comme il devrait le voir, comme il est raisonnable de le voir, comme il est réaliste de le voir, un paradoxe qu'ils vont constater chez quelqu'un, une contradiction flagrante ou une incohérence, notamment morale donc, comme étant un défaut, comme étant quelque chose de gênant, de répréhensible moralement auquel il faut remédier, par rapport à quoi il faut se corriger, ils vont fataliser la chose en s'accommodant à réinterpréter la chose ou à redéfinir la chose et à faire interpréter la chose comme étant quelque chose de naturel chez l'homme, toujours dans un concept en fait de dédouaner l'homme ou de le dérober à son devoir en fait de remise en question. Quand on réfléchit bien, on constate que ce paradoxisme relève d'un fatalisme d'immoraliste. Les paradoxistes sont en fait des immoralistes qui sont dérangés par le concept de se remettre en question lorsqu'on a des contradictions. Donc, par exemple, par rapport à certaines de ces positions, à certaines idées qu'on a et qu'on fait preuve d'incohérence, et surtout si c'est des incohérences donc sur le plan moral, et ils sont gênés avec le concept en fait de travailler à se corriger pour pallier ces incohérences et pour donc retrouver une cohérence, une logique, en fait de revoir la part en nous, donc là sur le plan idéologique principalement, qui donc est erronée et qui est en contradiction avec les idées justes que l'on a, la part de bonnes idées. Donc que font ces gens-là, voulant eux-mêmes se dédouaner à leur devoir de se remettre en question, se sachant eux-mêmes plein de paradoxes, plein de contradictions, et ne voulant pas faire l'effort de travailler à être plus logique, de se déprendre de leur part d'illogisme, faire l'effort de travailler pour gagner en cohérence, ils fatalisent et ils aiment se tenir à l'idée que c'est comme ça, l'homme serait paradoxal de nature, que cette paradoxalité serait quelque chose d'universel dans le genre humain. Donc là, c'est terrible parce qu'ils vont universaliser, prétendre que ce serait la caractéristique commune à tous les êtres humains. Donc ils vont généraliser, universaliser perversement, malhonnêtement la paradoxalité, alors qu'elle est seulement chez des individus qui en fait sont entachés, je dirais, d'illogisme, pas sur tout, sur certains sujets, sur certaines questions, sur certains plans, dans certains domaines. Et eux, ils ne veulent pas faire aussi l'effort de discernement, dans le cadre en fait de leur fuite de l'effort de discernement. Donc, ne voulant pas faire l'effort de discerner ce qui est contradictoire et ce qui est cohérent chez des individus, ils vont donc se dire que tout est paradoxe ou qu'il y a plus de paradoxes que de cohérence chez les gens et que ce serait comme ça, l'être humain serait paradoxal de nature. J'avais déjà traité dans de nombreux audios précédents du phénomène de naturalisation perverse d'immoralité ou de tare ou de défaut, de turpitude, de vice, de mauvaises tendances, de mauvais penchants aussi par les immoralistes qui en fait ont cette fâcheuse tendance à naturaliser malhonnêtement, je dis ça dans le sens de redéfinir comme étant naturel chez l'homme, comme étant dans la nature profonde de l'être humain, comme naturellement inné chez l'homme, les immoralités
qu'ils ne veulent pas voir être remis en question et être remis en cause. Pour forcer l'acceptation de ces turpitudes, de ces tares que eux-mêmes ont souvent, c'est pour ça que ça les dérange aussi qu'elles soient pointées du doigt comme étant ce qu'elles sont, comme étant problématiques chez d'autres, parce que ils ont les mêmes immoralités en commun avec ces gens. Donc ils veulent forcer alors l'acceptation de ces immoralités et même aller plus loin, par là influencer, pousser un maximum de gens à les accepter comme étant pas si mal, comme étant bonnes, comme étant constituantes de l'humanité normale, en fait, si je puis dire. Voilà. Là, par rapport aux incohérences, les incohérences morales font partie des anomalies, des choses à éviter, des turpitudes. Il y a certaines personnes qui, par incohérence morale, peuvent aussi causer du tort. C'est pas sans conséquence. Et donc, quelqu'un de raisonnable, de sage, il va, quand il prend conscience, qu'il conscientise qu'il est dans une incohérence morale, et surtout si elle est assez grave, assez problématique, si elle a des conséquences assez fâcheuses, lourdes, dans la foulée, de pair avec cette prise de conscience, il va forcément avoir l'automatisme de chercher à y remédier, va se remettre en question, se corriger pour se démettre, se déprendre de cette incohérence. Va essayer de comprendre pourquoi il en est venu à une telle incohérence, qu'est-ce qui ne va pas, et va donc travailler à devenir plus logique et à se rationaliser. Et loin de ça, on a les gens lâches, donc j'en reviens au défaut racine qu'est la lâcheté, et qui pousse beaucoup donc à ne pas vouloir, ne serait-ce déjà que par lâcheté d'esprit et fainéantise d'esprit, paresse d'esprit, à ne pas vouloir se prendre la tête, je le redis, et à faire l'effort mental de distinguer, de discerner ce qui est incohérent de ce qui ne l'est pas chez des gens et chez eux-mêmes en premier lieu, et donc vont généraliser et préférer s'en tenir à l'idée que tout est paradoxe. Et donc là, ensuite, ils vont échafauder sur base de cette idée complètement délirante, toute une idéologie selon laquelle, par exemple, des contraires pourraient se complémenter. Après, en fait, ils en viennent à défendre des croyances assez folles et choquantes selon lesquelles l'être humain, pour être intègre, être bien avec lui-même, en phase avec lui-même, ne pas être tiraillé, pour avoir une espèce de cohérence identitaire ou je ne sais quoi, devrait s'accepter comme étant un être paradoxal de nature et se plaire paradoxal. Se plaire avec plein de paradoxes, comme si en fait accepter ces paradoxes qui sont prétendument dans sa nature et inévitables, parce qu'ils sont redéfinis alors comme étant inévitables, c'était accepter des caractéristiques de sa propre nature ou accepter des choses qui sont dans l'ordre naturel, comme par exemple les gens acceptent qu'il y ait le coucher de soleil, le lever de soleil, qu'il y ait plusieurs saisons, des choses comme ça. Réinventer les paradoxes, les redéfinir comme étant du même niveau d'acceptabilité que des phénomènes naturels, universels, et vouloir les ériger au même niveau de naturalité et d'universalité. Donc ça, c'est quelque chose de très bête, et ça conduit des gens à se détraquer en fait psychiquement, alors qu'en fait le tort de base, c'est de pas vouloir en fait voir ces paradoxes tels qu'ils sont, ne pas vouloir faire le travail de correction morale, un travail d'examen de conscience, un travail de remise en question, de travail sur soi pour se démettre de ces paradoxes. Dans ce paradoxisme, ces gens qui donc deviennent de plus en plus irrationalistes là-dedans, c'est assez affolant, et s'abêtissent eux-mêmes là-dedans. En plus, se complaisant à être de plus en plus paradoxaux, ils ne font aucun effort donc pour gagner en cohérence, notamment en logique, en cohérence morale, et donc vont se plaire plein de contradictions, plein d'incohérences, devenir des êtres incohérents et sans scrupules. Non plus de scrupules à être incohérents, à dire une chose et son contraire, à avoir des pensées qui sont complètement en contradiction, à ne plus avoir de cohérence, notamment aussi idéologique et de logique. Ils deviennent même décomplexés d'illogisme. Se retrouve avec un psychisme assez déstructuré, un être sain d'esprit. Il va chercher la cohérence, il va chercher à avoir une logique, à avoir une idéologie assez cohérente et logique. Tout ce que le paradoxiste s'emploie à ridiculiser. Les paradoxistes donc fatalisent les paradoxes, les incohérences en décrétant follement que il serait impossible humainement d'être cohérent et que toutes les personnes qui viseraient la cohérence seraient des utopistes. Donc ils inventent à la cohérence et surtout à la cohérence morale un caractère utopique
en se moquant incommensurablement, immodérément de ceux donc qui travaillent, qui cherchent la cohérence, en les regardant comme étant des idiots qui n'auraient rien compris à la nature humaine, etc. Et en fait, ce sont ces lâches, paradoxistes, qui essaient de se persuader que ce dont ils ne se savent pas capables en l'état serait universellement impossible. J'avais déjà traité de cette caractéristique des lâches et des orgueilleux. Donc là, ce sont les gens qui sont à la fois lâches et orgueilleux, qui, dans leur orgueil, ne veulent pas en fait admettre la réalité que des gens soient capables, se montrent capables factuellement, réellement, de faire mieux qu'eux, de réussir là où eux échouent, de faire ce que eux n'arrivent pas à faire. Donc, eux se savent dans l'incohérence, plein de paradoxes, et ne veulent pas, travailler sur eux-mêmes pour sortir de l'incohérence. Comme ils ont tellement de paradoxes, tellement de contradictions, que pour eux, la seule idée d'avoir à faire un travail sur eux pour se démettre de ces contradictions, ça leur fout le tournis, ils se disent c'est tellement une tâche incommensurable que c'est trop dur, donc ils préfèrent se persuader que c'est ridicule, que ça sert à rien d'essayer, que ceux qui essaient sont voués à l'échec, n'y arriveront pas et qui seront ramenés par la prétendue force des choses à la soi-disant réalité, que le paradoxe, la contradiction, l'incohérence serait fatalement dans la nature humaine et qu'il serait bien plus sage de reconnaître l'homme avec un grand H comme étant un être paradoxal et de se faire à cette idée, de se faire une prétendue raison par rapport à ça. Et ils vont alors redéfinir la disposition ou la capacité même à reconnaître l'homme comme étant paradoxal de nature, comme étant la sagesse. C'est-à-dire que ils pervertissent la définition de la sagesse en redéfinissant la sagesse par aptitude à se reconnaître comme étant un être paradoxal. Alors que le fait de se voir comme un être paradoxal et de se dire, on a des paradoxes, des contradictions, et de s'en décomplexer en étant sans scrupule à être contradictoire et bourré de paradoxes et d'incohérences, ça a pour conséquence de complaire dans l'incohérence et ça ne rend pas sage du tout. C'est même un levain, si je puis dire, de l'immoralité. C'est un facteur d'éloignement de la sagesse. C'est au contraire même un éteignoir de la sagesse. Donc c'est tout le contraire. Donc encore une fois, on voit l'inversionnisme à ce niveau-là. Ce sont des gens qui sont complètement à l'envers. Et donc ainsi sont les lâches, en fait, ils s'auto-persuadent dans leur voilage de face et dans leur orgueil aussi. Ils s'auto-persuadent que ceux qui se savent incapables de faire du fait de leur lâcheté, du fait qu'ils n'ont pas le courage que ça implique, serait impossible. Ce serait universellement impossible. Donc, si quelqu'un fait montre de cohérence dans le domaine où eux sont contradictoires et plein de paradoxes, ils vont dire que cette personne est dans un délire, est dans le voilage de face, se croit cohérent mais ne l'est pas vraiment, ou que ça ne va pas durer et que finalement il y aura toujours une incohérence à trouver chez cette personne. Alors certes, on n'est pas parfait, mais ce n'est pas parce que il y a beaucoup d'incohérences chez beaucoup de gens, ou même quelques incohérences chez des gens qui se revendiquent assez cohérents, mais qui finalement ont des contradictions, gardent des contradictions, qu'il faut fataliser l'incohérence, les contradictions, les paradoxes, et qu'il faut se complaire dans l'incohérence. Il faut croire au potentiel de l'homme de se bonifier. Donc l'homme garde un potentiel, même si beaucoup d'hommes ont des contradictions, sont illogiques, il y a souvent une contradiction entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont vraiment, entre plusieurs de leurs idées qui ne sont pas en harmonie, mais cette réalité-là ne doit pas pousser à fataliser. Ça n'enlève pas à l'homme son potentiel de gagner en cohérence. Les paradoxistes aussi vont crier à la disharmonie dès qu'on est contre leur croyance selon laquelle donc l'être humain serait paradoxal et devrait se plaire comme ça, ne pas chercher à être cohérent, mais se résigner à être plein de contradictions, à être bourré de paradoxes. Et à entendre ces gens, ce sera à son degré de décomplexion dans l'incohérence, dans le fait de se plaire plein de paradoxes, bourré de contradictions, que on mesurerait le degré de sagesse de quelqu'un. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est quand même assez fou. Et ces gens-là prétendent que ça, le paradoxisme, ce serait consubstantiel à l'intégrité, à la sagesse, à la droiture,
à la raison, classant dans la folie tout ce qui dépareille vis-à-vis de leur paradoxisme. Donc quand on constate des paradoxes chez des gens, l'intelligence, c'est d'y réagir en cherchant les causes de ces paradoxes, en essayant de comprendre, voyant ces paradoxes comme étant des anomalies, et non pas céder à la facilité de les interpréter comme des caractéristiques naturelles chez l'homme, et de les universaliser. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de gens en l'état sont lâches, et pour se dérober à leur devoir de se remettre en question par rapport à leurs défauts, à leurs méprises, à leurs immoralités, leurs mauvaises tendances, leurs mauvaises habitudes, qui ne sont pas inconséquents, pour se dérober à leur devoir de remise en question, ils s'auto-persuadent que tous ces tares, ces immoralités qu'ils ont, que tout le monde les a. Ils les réinventent naturels, universels, et ils vont dire de ceux qui n'ont pas ces défauts et qui à juste titre alors se revendiquent comme ne les ayant pas, comme n'ayant pas ces immoralités, qu'ils se prennent pour je ne sais quoi, qui se croient au-dessus de tout le monde, ou que ce sont des gens orgueilleux, qui se prennent pour des êtres supérieurs au règne humain ou je ne sais quoi, donc ils vont leur imputer alors leur orgueil. On retrouve un peu ça aussi chez les médiocrates, qui fatalisent la médiocrité et qui ne croient pas que l'être humain puisse s'élever, puisse se tirer vers le haut, avoir un niveau supérieur à celui de la majorité, donc qui s'abaisse de plus en plus, qui s'avilit, qui se tire vers le bas. Et donc il y a une médiocratisation de la société, on le voit objectivement, c'est une réalité. Et il y a ce phénomène très préoccupant de décomplexion dans l'incohérence, notamment l'incohérence morale, qui se traduit par un fascisme en matière de paradoxisme. Un paradoxisme fasciste que ces lâches, par un consensus qu'ils ont formé du fait qu'ils ont pour dénominateur commun les mêmes paradoxes et beaucoup d'incohérences morales, ils ont formé un consensus pour normativiser le paradoxisme lui-même, en décrétant que se reconnaître comme étant un être naturellement plein de paradoxes et se plaire bourré de contradictions et de paradoxes serait le devoir de tout être humain, et que ce serait la condition sine qua non à toute sagesse, que ce serait la caractéristique des gens sages qui auraient tout compris à la vie, qui s'accepteraient tels qu'ils sont, et que ce serait le truc des gens honnêtes, que les non-paradoxistes qui visent la cohérence, qui reconnaissent leur part d'incohérence, mais qui travaillent honnêtement et salutairement à minimiser cette part et à gagner en cohérence et notamment en cohérence morale, seraient des hypocrites qui se voileraient la face parce qu'ils ne voudraient pas reconnaître que l'être humain serait naturellement et fatalement paradoxal, plein d'incohérences et de contradictions et qu'il n'y aurait rien à y faire. C'est ça le fatalisme problématique à ce niveau-là, c'est ce décret selon lequel il n'y aurait rien à y faire, de gens qui s'opposent à la progression, à l'amélioration, à l'abonnissement de l'homme. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi, ce sont des gens qui veulent aussi conditionner ceux qui ont le courage de travailler sur eux-mêmes pour s'améliorer à se résigner, à renoncer, à réussir là où eux échouent. Donc il y a l'orgueil qui rentre en jeu aussi énormément. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Là, j'ai vraiment voulu faire un dégrossi en impro comme ça, mais c'est à approfondir, à développer ce cernement donc du paradoxisme, qui est un phénomène assez préoccupant, à côté duquel on ne peut pas passer, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main lorsqu'on se préoccupe des mauvaises tendances qui se massifient dans cette société et qui posent problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée, prenez bien soin de vous, bonne méditation, bon cheminement et je vous dis à une prochaine éventuellement. Ciao.